Depuis le coup d'État, le Conseil national de transition, ou CNT, contrôlé par le gouvernement, fait office d'organe législatif. Mais dans sa révision de la charte de transition ce lundi, il n'a pas voulu trancher une question cruciale, la durée de cette transition. Il a plutôt trouvé une astuce, elle se terminera après la tenue de la présidentielle. Formulation assez floue qui permet une latitude entre 6 mois et 5 ans. Le Conseil national de transition a apporté un amendement à ce niveau pour apporter plus de précision sur la durée de la transition, comme je viens de vous dire, en proposant que ce soit un événement instinctif qui marque la fin de la transition en lieu et place d'une date. Ce flou sur la date permet aussi à la junte au pouvoir de garder une marge de négociation avec la CEDEAO qui réclame un calendrier fixe et rapide. L'organisation ouest-africaine a déjà pris des sanctions contre le pays. Quant à Assimi Goïta, en tant que président, il ne pourra pas se présenter à la présidentielle ou aux législatives le jour où ces élections adviendront, sauf peut-être s'il venait à quitter son poste avant. Parmi les autres décisions du CNT, le poste de vice-président est supprimé et le nombre de ses parlementaires non élus augmente. Reste que pour le regroupement des partis, pour une transition réussie, qui fait office d'opposition en ce moment au Mali, cette nouvelle charte viole les engagements précédents du pays. Moi, je pense que le CNT ne représente pas les Maliens parce que personne n'a voté pour eux. Dans la démocratie, n'oublions pas la loi de la représentation. Personne n'a voté pour eux et cette charte, ils n'ont aucune compétence de renouveler la charte. Malgré les discours de résistance au nom de la souveraineté nationale, le gouvernement malien est toujours prêt au dialogue avec ses partenaires internationaux. Ce jeudi, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali sera de nouveau en visite à Bamako.